tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Bon, on va prendre ces deux cartes qui nous parlent des communications, mais de communication plus dans des ragots. Il y a eu des choses, des chuchotements, tu vois, des choses que les gens disent, on apprend certaines nouvelles. Tu vois, comme les personnes qui en savent plus sur ta vie que toi-même. Tu vois ce genre de personnages-là qui te mettent en couple avec tel voisin, avec tel collègue, alors que toi-même, tu n'es au courant de rien. Des gens qui n'ont pas de vie et qui t'inventent une vie et qui mettent un peu du bazar autour parce qu'ils ont toujours des choses à dire, parce que leur vie est triste et qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues à d'autres personnes. On est dans ce cas-là. Il y a des choses qui ont été dites ici, qui ont amené beaucoup d'épreuves, qui ont amené des difficultés, qui ont pris du temps. Parce qu'avec l'examen et l'école ici, il faut aussi savoir que c'est le fait d'apprendre quelque chose. C'est les épreuves par lesquelles on passe. Ça peut être aussi une répétition. C'est comme si quelque chose se reproduisait encore. Tu dis, c'est pas possible, ils vont encore me faire ça. Donc on est dans cette... dans cette notion pour certaines personnes, mais les choses changent. Hein. Je la vois un peu enrouée, comme je disais dans l'autre vidéo. Je suis allée courir, je n'étais pas assez couverte. Avec le vent, je ne sais pas si ça souffle autant chez vous. Ben, j'ai attrapé froid. Mais ça va aller. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien de votre côté. Que vous vous défoulez aussi un peu, hein, parce que ça fait du bien de courir, d'aller dans une salle ou même tout simplement de faire du sport chez soi. D'aller nager, faire du yoga. Il faut toujours que le corps soit en mouvement. Le corps a besoin d'être en mouvement pour que vous soyez au top de votre potentialité. Tu vois? Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ici, on nous parle de toi. Miroir magnétique. On nous parle de toi. On nous parle aussi des choses que tu attires à toi. On va garder cette carte et on va se baser sur cette carte pour avoir la suite de la guidance. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va prendre laquelle et là et 7. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le contrat, le partenariat, l'engagement aussi, hein, c'est un engagement ici, les mains tendues, les signatures, une officialisation, quelque chose de concret qui se met en place. Quelque chose de concret qui se met en place, qui va vous permettre de partir d'un état où les choses n'étaient pas forcément belles. Tu vois, il y a le contrat, il y a la distance, il y a le retard. Les choses n'étaient pas... ici, vous concrétisez quelque chose. Vous éloignez ici des choses qui n'ont pas toujours été confortables pour vous. Parce que là, on voit, il y a quoi? La tranquillité, la confiance aujourd'hui, que les choses vont aller mieux. C'est comme quelqu'un qui a été longtemps au chômage, en recherche de travail ou tout simplement qui n'était pas bien. Ça peut être quelqu'un qui était même malade. Hein. Qu'enfin, on trouve un traitement adapté à ce mal-être qui va te permettre enfin de sortir de cet état de fatigue, de difficulté, de toujours remettre à demain. Parce que le retard, c'est aussi ça. C'est de toujours remettre à demain parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, parce que l'état de santé ne le permet pas, parce qu'on est épuisé. Aujourd'hui, avec ce nouveau traitement, vous pouvez vous permettre d'accéder, de pouvoir faire vos courses, de pouvoir faire des longues distances sans être épuisé. Et pour certaines personnes, comme je te dis, si c'était le chômage ou peu importe, aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de payer vos factures, de ne plus remettre à plus tard, d'enfin accéder à certaines choses dont vous n'avez plus accès, qui étaient pourtant des bases de la vie. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens, comme si c'est des choses qui sont basiques, où tout le monde y a droit. Pour toi, tu as dû remettre beaucoup de choses à plus tard. Parce qu'il y avait des choses à résoudre. Et tout ça à cause de quoi? Des choses qui ont été dites.
Ça peut être aussi ça, hein, la jalousie, l'hypocrisie, parce que peu importe, il faut faire très attention à des paroles que vous dites. Ta parole peut condamner quelqu'un gratuitement. Et demain, tu te poses la question de savoir pourquoi tes choses ne marchent pas. Comme il y a des gens qui se sont séparés, qui se sont fait du mal à cause des paroles. Et la parole peut être un harcèlement, le harcèlement. Il y a des gens qui se foutent en l'air à cause du harcèlement. Et le harcèlement, c'est la parole aussi. C'est des choses que les gens disent. Donc, faites très attention. Et ne fermez pas les yeux quand vous voyez des choses comme ça. Vous qui regardez ces guidons, vous pouvez être un enseignant aussi. Et que vous vous doutez de quelque chose. Parce que généralement, ce genre d'enfants ne parlent pas. Ou ce genre de personnes, ce n'est pas forcément des enfants. Il y a même des adultes qui sont opprimés au travail ou dans leur cercle social. Une sorte d'oppression malsaine. Et qui n'osent pas en parler. Ça peut même être toi qui regardes cette guidance. Hein? Ou aussi, ça peut être que tu as entendu des ragots, tu as entendu certaines choses et tu t'es basé sur ça au lieu d'aller poser la question à la personne concernée. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends dire de toi? Parce que seulement le fait d'aller déposer la question à l'autre, tu peux le sauver d'une situation. Parce qu'il y en a qui vont te dire, et c'est quoi ton problème? Dans l'agressivité, mais au fond, ils sont contents que tu sois venu lui partager cette information. Moi, je ne te parle pas du commérage ici. Hein. Je te parle de ce que tu entends qui peut faire du tort, qui peut causer du tort à quelqu'un. Ou qui peut aussi aider la personne à changer son fusil d'épaule, à se comporter autrement. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient très sympathiques avec le nouveau stagiaire ou la nouvelle stagiaire. Et les gens ont interprété des choses. Ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, ils ont été convoqués et qu'on les a mis à la porte. On peut parler de licenciement abusif, mais c'est aussi parce qu'on cherchait depuis une raison ou une excuse pour faire subir ça à la personne. Et toi, tu es tout fier, mais demain, tu vas payer. Si on fait ça à cette personne, ça peut dire qu'à toi-même, on peut faire ça demain. Donc, je te donne les exemples ici de ce qui est. Comme je t'ai dit toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Tu peux mettre ça dans un cadre que tu vis actuellement. Tu peux parler de sentimental, familial, sociétal. Tu adaptes. Professionnel aussi. Voilà, et derrière, nous avons encore ces paroles. Hein. Voilà, tu vois, ces paroles accusatrices. Ces paroles qui remettent un peu tout qui remet un peu toute la dignité de quelqu'un en question. Toute la confiance que l'on avait à l'autre, tu vois. Parce que quoi? Parce que les gens ont dit des choses. Les gens ont dit les choses et aujourd'hui, on a honte. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand on a honte? On se cache. Et si c'est un endroit où on ne peut pas éviter d'aller, on se fait quoi? On se fait du mal. On se fait du mal. N'hésitez pas, si c'est toi, n'hésite pas à aller consulter, demander de l'aide. De demander de l'aide parce que tu vis ça. Parce que si tu ne peux pas changer de lieu de vie, si tu ne peux pas changer de travail parce que tu as besoin de ce boulot pour payer tes factures, pour nourrir tes enfants, si tu ne peux pas quitter ce quartier, cette ville, cette école et tout ça, souvent les gens disent je préfère l'autre solution que vous tous vous connaissez aujourd'hui. On entend de plus en plus ça maintenant. Et après, les gens qui étaient censés protéger et qui se doutaient de quelque chose et qui n'ont rien dit, commencent à leur tour à culpabiliser. Mais ils culpabilisent dans leur coin parce qu'à leur tour, ils ne disent rien parce qu'ils s'en veulent en se disant « si j'avais parlé, nous n'en serons pas là ». Et ça peut aussi, dans certains cas, ici nous parler des secrets dont vous êtes au courant. Ce n'est pas forcément un ragot malsain. Ça peut aussi être quelque chose dont tu es au courant. Au lieu d'aller voir les autorités, les autorités qui sont censées aider, tu préfères le garder pour toi et tu le dis au voisinage, sauf à des personnes qui sont susceptibles d'aider la victime. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais il y aura une aide. Il y aura une aide qui va te permettre enfin de te sortir de là. Un coup de main. Quelqu'un qui comprendra ton mal-être. Parce qu'on voit derrière, il y a la chance. Bon, la première carte ici. Nous parle de justice divine. Nous parle des choses qui se mettent en place. Enfin, les choses bougent. Hein? Parce que quand des choses,
Quand l'univers, quand les choses se mettent en place pour vous préserver, pour vous protéger, ça bouge. On voit les choses bougent enfin. On commence à comprendre. Ça peut être des personnes qui se réfugient aussi dans la prière. Qui se réfugient dans la prière, qui se réfugient dans quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a vous dites, il y en a qui se disent ici, la seule personne ou le seul endroit qui pourrait m'aider, où je vois qu'il n'y a pas de jugement, c'est me réfugier dans, je sais pas ce que tu pries ou en quoi tu crois. Mais ça te permet ici de te libérer, il y a une avancée. Ah voilà, il y a une avancée. Il y a un retour pour certaines personnes, on revient sur une situation. Comme je te disais, ça peut parler professionnel, sentimental, blabla, familial. On revient sur quelque chose qui n'a pas été, où on n'avait pas tout résolu. On nous parle du travail. Hein. Il y a une méfiance aussi. Mais le fait de revenir sur quelque chose nous permet aussi, en quelque sorte, de travailler sur une situation du passé qui n'a pas été. Parce que le retour, ça veut dire que dans le passé, il y a une situation que vous n'avez pas su aborder ça comme il fallait. Et le travail, c'est vraiment le travail. On travaille quelque chose concrètement. Même si c'est professionnel, je n'ai pas pu le faire, j'aurais dû faire les choses autrement. Je reviens sur cette situation ou vers cette personne pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Voilà, et qu'est-ce qui se passe après? Comme d'habitude, quand on résout un problème, qu'est-ce qui se passe après? On a plus de légèreté. On va vers du renouveau, avec ou sans cette personne. Hein? Avec ou sans cette personne, on se libère aussi. On se libère, on se permet d'accéder à quelque chose de nouveau. On se permet d'aller vers l'avant, vers de la nouveauté, parce qu'on a résolu ce problème du passé qui nous empêchait d'être pleinement nous-mêmes. Et revenir sur une situation du passé, comme je t'ai dit, ça peut être contacter quelqu'un, lui dire ce qui n'a pas été, demander pardon. Ça peut aussi être couper les liens, couper des chaînes, se libérer de quelque chose, se libérer même par la parole. Et enfin, on peut vivre normalement. Bon, normalement, un bien grand mot. Mais enfin, on peut recommencer. Et nous avons l'homme. Et nous avons l'examen. Et l'homme ici, ça peut parler de l'homme le plus proche de toi. Ça peut parler de cet homme aussi qui décide de revenir dans ta vie, qui décide d'arranger les choses une fois pour toutes. Parce que ça n'a pas été... Là, il y a des choses que l'on a compris. On est passé par cette situation. On est passé par là pour comprendre, pour apprendre aussi de ses erreurs. Parce que c'est quelqu'un qui admet, parce qu'il y a des personnes qui n'admettent pas leurs bêtises, qui n'admettent pas leurs erreurs. Mais on a fait aujourd'hui à quelqu'un qui admet que maintenant que tu reconnais ton tort dans une situation, parce qu'il y en a qui ne sont jamais fautifs. Hein. Tu auras beau dire, vont te dire, ben non, moi je suis pour rien, c'est toi qui te mets tout seul dans cette merde, c'est toi seul qui t'es foutu là-dedans, moi j'y suis pour rien, alors que c'est lui qui t'a brisé, alors que c'est lui qui t'a causé du tort. Mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a compris, qui a dû faire un travail sur lui-même, qui a compris aussi il avait sa part de responsabilité. Parce qu'aussi les deux extrémités avec le miroir magique et l'examen, ça veut dire que tu es passé par beaucoup d'épreuves. Tu es passé par des difficultés. C'est comme l'école de la vie. Tu vois, c'est là, les extrémités vraiment nous parlent de l'école de la vie. Tu as compris certaines choses. Ou cette personne a compris certaines choses. Parce que ça fait enfin revoir sa position. Hein? Revoir sa position. Se permettre aussi d'aller vers autre chose. Et avec les deux quarts-là, on fait quoi? On revient pour donner une nouvelle chance, pour donner un nouveau souffle, soit à cette relation, soit tout simplement à soi-même. Comme je t'ai dit, le retour n'est pas forcément dit que vous allez vous remettre ensemble. Certes, il comprend les épreuves qui ont été mises sur son chemin, les leçons de vie, comme on dit souvent, lui ont permis de revoir sa position, lui ont permis de changer son angle, lui ont permis de comprendre aussi qu'il y était pour quelque chose, sa responsabilité. Et on revient sur des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites. Ça peut être le fait de retourner vers cette femme ou de retourner vers cet homme
et d'arranger le problème, de demander pardon ou de se réconcilier ou pas du tout, ou de dire je t'ai fait du tort, mais pour aller vers le renouveau, soit avec vous, soit seul. Et là, on voit le travail continue. Hein. Et c'est pas un truc, parce qu'on prend de... Certes, il y a la jeunesse ici, mais on continue toujours à aller dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que là, voilà où on se dirige. Lui, il regarde là. Mais c'est aussi le travail qu'il a fait dans le passé qui lui a redonné ce nouveau souffle, qui lui a permis de recommencer, de débuter quelque chose. Mais le travail au centre, le travail, il sait que c'est pas fini. Il sait qu'il devrait toujours faire attention. Je ne dirais pas être sur ses gardes, mais le fait de j'ai fait tout ça, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais pas revenir aux énergies du passé. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, à ce que je dis. Et quand je vois que je dépasse les bornes, que je refasse vite ma charrière et que je résolve ça avant que ça ne déborde comme ça a été dans le passé. Tu vois? On a affaire à quelqu'un qui comprend. On va recouvrir les cartes avec un autre jeu. Donc voilà ce qui est tombé. On va garder ce qui est tombé. Et voilà les deux autres. On nous parle de transformation ici profonde pour aller vers du renouveau. La transformation qui se met ici en place pour ce printemps. Le printemps, je pense que c'est vers la fin du mois de mars, soit le 21 ou le 25, si j'ai bonne mémoire. Nous avons un changement, une transformation pour aller vers quelque chose de nouveau. On refleurit, on fait le ménage, le grand ménage en soi et autour de soi. Parce que quand on fait le ménage en soi, peu importe ce que les gens disent, hein, quand tu fais le ménage en toi, forcément, ça se répercute sur l'extérieur. Il y en a qui partent de ta vie tout seul, ou il y en a que tu dégages de ta vie, ou il y en a eux-mêmes qui te dégagent de leur vie. Parce que vous n'êtes plus du tout en équation. Vous n'êtes plus sur le même diapason. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous éloignez, soit en vous faisant beaucoup de mal, soit vos chemins se séparent naturellement, soit avec des cris et des engueulades, et des guerres qui n'en finissent plus. Tu vois? Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore cet homme. Cet hiver, là, nous avons la carte de l'hiver, qui nous parle de... Parce que nous sommes encore en hiver, hein, ici, qui nous parle de l'hiver, ou qui peut aussi nous parler du gel, du froid. Cet homme peut sembler être froid. Oui, il peut sembler être froid actuellement. Et aussi, c'est des choses aussi qui n'ont pas été. Les choses qui ont été gelées dans sa vie. Ça peut être pour certaines personnes, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est froid face à vous. Il y a une tierce énergie. On nous parle encore de la protection qui parle du miroir magique. Donc, il nous parle encore du guide terrestre ou divin. Qui nous parle encore de la protection. Donc, on peut parler de cette femme qui a été d'un secours, qui a fait comprendre à cet homme ou cette situation. Parce que nous avons la tierce énergie. La tierce énergie peut aussi bien nous parler de cet examen, qui l'examen sont des épreuves par lesquelles tu as dû passer pour pouvoir réussir. Moi, je dirais, sans aucun doute, que cette tierce énergie nous parle de ça. Et les épreuves par lesquelles tu as dû passer pour pouvoir réussir peut parler aussi de la relation précédente dans laquelle tu étais. Comme je te disais, qui peut être une femme ou un homme, la tierce énergie, ça peut être ça. Cette femme ou cet homme qui t'a pourri la vie. Mais et grâce à elle, ou à cause d'elle, ça t'a permis d'ouvrir les yeux, de comprendre que cette personne finalement n'était pas vraiment la bonne pour toi. Parce qu'on voit après ça, qu'est-ce qu'on fait? On est protégé, on est préservé. Cette tierce énergie vous a permis de voir, de vous rediriger, de comprendre, d'être protégé, de voir mieux aussi, de vous positionner, d'avoir la chance, l'espoir. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le large. On prend le large, on va avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, on prend le temps de la réflexion, du repos. Et là, qu'est-ce qui arrive? On a les opportunités, les occasions pour aller vers une situation beaucoup plus saine, lumineuse. On comprend mieux. Les extrémités, on sort du froid vers le chaud.
tu vois. Et la carte de l'homme s'est recouchée là. Donc, on a vraiment quelqu'un qui part de la tierce énergie pour revenir vers quelqu'un ou quelque chose qu'elle connaissait déjà. Ouais. Et dans ce cas ici, la tierce énergie peut être toi. On laisse l'officiel pour être avec toi, la tierce énergie. Parce qu'il y a une situation qui a permis de comprendre. Parce que la tierce énergie t'a fait travailler sur ce qui n'était pas bon pour toi. On a là le travail et la tierce. Quelquefois, il y a des séparations qui font tellement mal, qui bousillent à l'intérieur et qui te font comprendre que tu as fait une erreur. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû laisser la personne. Tu vois? Ou quelquefois, il y a des séparations qui vous rapprochent encore plus. On peut être dans un cas pareil. Ou le fait d'avoir laissé votre autre ici, ou que c'est votre autre qui vous a laissé, pensant trouver mieux ailleurs, et se rend compte que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais que ce qu'elle avait pensé être plus verte ailleurs, en fait, ce n'était qu'une illusion. C'était qu'une illusion. C'est comme les gazons artificiels là. Il y en a tellement de bonne qualité que c'est quand tu te déchausses, tu marches dessus que tu te rends compte que c'est l'artificiel. Tellement les choses sont faites maintenant de façon sophistiquée. Tu vois ça chez quelqu'un, tu dis, ah, c'est du vrai. Jusqu'à ce que tu marches dessus pieds nus, tu dis, mais non, c'est du plastique ça. C'est pas du vrai gazon. C'est un peu ça ici. Tout n'était qu'illusion. Tout n'était qu'illusoire. Jusqu'à ce que tu sois dessus. Jusqu'à ce que tu vives ça. Que tu te rends compte qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non, c'était qu'une illusion. Moi, c'était même pas l'herbe, c'était l'arbre que tu avais chez toi. C'était des arbres même, des arbres fruitiers. Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il a laissé des arbres fruitiers avec des multiples de fruits bien juteux pour aller vers l'herbe qui n'en était même pas, qui n'était même pas du vrai herbe d'ailleurs. Tu vois? Je te suis en train de te dire, c'est pas métaphorique ce que je te dis. Moi, je suis en train de te partager des visions que l'on m'envoie. Ça peut aussi bien t'indiquer le lieu où tu vivais, les arbres. Peut-être tu avais les arbres dans ton jardin ou un arbre fruitier. Ça peut aussi bien t'indiquer le lieu de vie ou ton autre vie aujourd'hui. Ou le lieu de vie où vous serez prochainement. Ou vous aimiez aller vous balader. Peut-être vous aimiez aller dans cette forêt-là, non loin de chez vous. Ou peu importe. Ou c'était votre projet de vacances. On est ici, on quitte du froid vers quelque chose de chaud. De chaleureux. Donc, je suis froid avec toi, je ne te parle plus à viens, je t'apporte la chaleur, tu m'apportes la chaleur. Il y a quelque chose où ça n'a plus été, où c'était froid et puis finalement on réchauffe les choses, on réchauffe les cœurs. Et cet homme, pourquoi il fait ça, l'extrémité de là à là, ça nous dit parce qu'il y a une opportunité de la compréhension aussi. Une opportunité de comprendre et de se libérer aussi de quelque chose. De l'occasion de j'ai compris. Il y a une proposition, une occasion qui s'est présentée. L'opportunité, c'est aussi le fait d'avoir compris. L'opportunité d'avoir appris de ses erreurs qui ont permis d'être cette nouvelle personne qu'elle est aujourd'hui. Et avec la tierce énergie ici, on laisse la tierce énergie, on va vers un ailleurs. On va avec quelque chose de plus reposant. On a le coquillage. Le coquillage, c'est l'émotionnel. C'est doux, c'est peut-être pas forcément calme parce que souvent il y a des vagues dans l'océan qui se déchaînent. Mais on va vers un ailleurs. On va vers un ailleurs, vers quelque chose de beaucoup plus chaud, encore une fois de plus. Où on se sent mieux, de reposant. Et là, on est guidé vers ça. Et on est protégé et on est préservé. Et c'est ce que je te disais, on est protégé, on est préservé parce que ce travail au centre, ce travail t'a permis de te rediriger, de te soigner même spirituellement parlant, de comprendre ce qu'il fallait travailler. Et ce nouveau départ t'amène vers un ailleurs, te fait sortir des sentiers battus, t'amène vers un nouveau départ. Une nouvelle concrétisation. Et on a encore l'homme avec l'opportunité, parce que les deux extrémités ici encore, nous parlaient de l'homme qui a cette opportunité. Et là, on nous parle encore de l'opportunité qu'a eu cet homme. Et là, on nous parle du fait d'être passé par ces examens, d'être passé par cet apprentissage, parce que l'examen, c'est l'école.
t'a permis de comprendre, de mettre les choses en clair, de faire les choses beaucoup plus claires. Et l'homme encore avec le soleil, c'est on comprend, c'est plus clair, c'est plus juste. Et là, l'homme avec le miroir magique, c'est encore ça. Je comprends, je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain. Tu vois? On va vers un ailleurs, plus lumineux. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.